Bonjour et merci de nous recevoir de par le monde grâce à la radio web Djena sur le www.radio.djena.info. Je suis Elia Tipo et nous parlons aujourd'hui de l'engagement des volontaires togolais dans la riposte contre la Covid-19 et je serai avec Edem Agodé, directeur des opérations de l'Agence nationale pour le volontariat au Togo, NVT Togo. Edem, bonjour. Oui, bonjour Eli. Alors, ma première question sera, c'est quoi la NVT? Quelle présentation faites-vous de la NVT? Alors, la NVT est l'Agence nationale du volontariat au Togo, qui est un établissement public qui est en charge de la promotion du volontariat et qui a pour but de valoriser les ressources humaines pour le développement national. Alors, entre-temps, il s'agissait de Provonat, aujourd'hui passé à l'Agence nationale de volontariat du Togo. Pourquoi cette mutation et qu'est-ce que ça apporte dans le changement? Bon, en fait, le Provonat, c'est un programme cofinancé ou bien co-soutenu par le système des Nations Unies et d'autres partenaires et le gouvernement. Le Provonat, comme c'est un programme, et donc était un programme de 5 ans, et avait les mêmes objectifs que la NVT, mobiliser des jeunes pour des actions d'intérêt général, promouvoir l'engagement citoyen auprès des jeunes. À terme, en fin de période, le programme a été évalué et il a été trouvé potentiellement efficace et permettait aux jeunes d'exprimer davantage leur engagement au travers de l'engouement que cela suscitait auprès des jeunes. Et donc, la décision était de pérenniser un cadre qui permet de toujours susciter cet engagement auprès des jeunes pour qu'ils s'engagent pour ces causes-là. Et donc, la décision du gouvernement était de mettre en place l'Agence nationale du volontariat. Donc, le passage du Provonat, c'était juste une institutionnalisation du volontariat au travers d'une agence maintenant qui le gère. Ce n'est plus un programme soutenu par d'autres partenaires. Maintenant, c'est un programme public animé par le gouvernement lui-même. Vous dépendez du ministère du Développement à la base? Oui, de l'artisanat et de la jeunesse. D'accord. Alors, nous revenons dans le vif du sujet, ce qui est lié au coronavirus, ce qui vous amène dans cette émission Initiative Stop Covid. On sait que la NVT est aussi engagée dans la lutte contre la Covid-19. La NVT, vous êtes engagé au niveau du gouvernement et en quoi consiste exactement votre rôle au niveau de la NVT dans cette riposte mise en place par le gouvernement? Le rôle de l'ANVT, ce rôle s'inscrit dans son rôle habituel, c'est le rôle d'appui à la réalisation des objectifs sectoriels. Et dans le cadre du Covid spécifiquement, c'est un rôle d'appui à l'observation des mesures de prévention, de mesures de lutte contre le Covid que le gouvernement a mis en place, notamment des actions de prévention et des actions de prise en charge. Donc nos volontaires que nous déployons interviennent sur ces deux grands aspects-là. La prévention et la prise en charge. En tant que chef des opérations au niveau de la NVT sur le terrain, c'est quoi vous mettez dans prévention et c'est quoi vous mettez dans votre prise en charge? Qu'est-ce que les volontaires sur le terrain font concrètement? Ok, nous avons plusieurs types de volontariat. Nous avons le volontariat de compétences qui est le volontariat classique qui a commencé avec le Provonat, qui est des jeunes diplômés qui mettent à disposition leur temps, leurs ressources, leurs compétences pour pouvoir intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée. Et donc, en matière de sensibilisation, en matière de prévention, il s'agit des actions en vue de la sensibilisation des populations. Et aussi, quand on parle de prise en charge, c'est que nous avons des volontaires qui sont des professionnels de santé qui interviennent aux côtés des professionnels de santé impliqués dans la riposte. Nous avons un autre type de volontariat qui est le volontariat d'engagement citoyen, qui est un volontariat typiquement communautaire orienté vers les jeunes déscolarisés. Et nous le déployons cette année dans les 117 communes où des volontaires interviennent sur des activités d'intérêt communautaire comme la destruction de dépotoirs anarchiques, la requalification des espaces verts. Et durant leur mission, donc la Covid c'était donc surgi, donc ils interviennent dans la sensibilisation, dans l'éveil des consciences par rapport à la maladie, parce que les préjugés persistent encore autour de la maladie. C'est un truc de blanc, c'est importé, nous sommes immunisés contre la maladie et tout. Et donc ces volontaires sillonnent chacune des communes dans lesquelles ils interviennent pour parler de la maladie
pour parler de ces conséquences et pour parler des gestes barrières pour pouvoir se protéger contre cette maladie. Alors, l'Agence nationale de volontariat au Togo, NVT, est sur le terrain de par ses volontaires. Voilà. Aujourd'hui, forcément, vous avez rencontré des difficultés. Vous étiez en train de l'évoquer, la réticence de certaines personnes à la pratique des gestes barrières. Entre autres, quelles sont les autres réalités sur le terrain que vous vivez, vous, en tant que chef des opérations? Les informations vous remontent forcément. Justement. Il y en a plusieurs, mais entre autres, au départ, il y avait la question du coût d'accès au masque qui était un peu difficile aux gens, mais les volontaires ont pris sur eux-mêmes d'en confectionner pour les populations. Il y avait cette difficulté des personnes à pouvoir s'acheter aussi le gel, peut-être l'avoir sur soi. Et donc, les volontaires ont pris sur eux de mettre à disposition des ménages des dispositifs de lavage de mains. Et l'autre élément, c'est, comme je le dis, les préjugés persistent. Et les lieux de rassemblement, tels que les marchés, les gares, sont les milieux où la réticence à la reconnaissance de ces maladies persiste. Et donc, les volontaires procèdent par un ciblage de ces milieux-là, les marchés, les gares, mais aussi au niveau des artisans, que ce soit des personnes qui ont leur atelier, et des personnes, les conducteurs de taxi-moto. Des taxis. Oui, des taxis. C'est les corporations de plus en plus réticentes par rapport à la maladie parce qu'elles trouvent très exigeantes les gestes barrières, leur application. Et donc, ce que nous faisons, le travail, c'est essayer de leur faire comprendre que amener autrement à comprendre les gestes barrières. Qu'en soi, les gestes barrières, ce n'est pas une charge en plus pour vos activités, mais ça amène à améliorer vos activités. Donc, c'est un travail de communication sur le terrain pour amener les gens à adopter si simplement les gestes barrières, à ne pas voir au travers de ces gestes-là comme une exigence, une contrainte, une oppression qui s'exerce sur eux, mais que cela devienne une décision spontanée de chaque personne de pouvoir toujours se réveiller en pensant aux gestes barrières, en mettant le masque, en se lavant les mains, en respectant la distanciation sociale et tout. Donc c'est un exercice au quotidien que nous faisons avec les communautés. Alors, vous êtes en train d'évoquer tout de suite les difficultés liées aux artisans, surtout taxi-moto, taximens ou sculpteurs et tout. Dites-nous aujourd'hui, quelle est la zone géographique où vous rencontrez plus de difficultés en tant que chef des opérations? Est-ce que c'est à Lomé, c'est à Sokodé, c'est à Dapan? Parce que je pense que vous êtes sur tout le territoire togolais. Je ne vais pas peut-être nommer des localités, mais je voudrais peut-être parler de façon globale en disant ceci. Davantage de réticence dans certains grands centres urbains et aussi de réticence dans certains milieux semi-ruraux. Je voudrais juste donner l'exemple, par exemple, d'une localité dans la région maritime ici, non loin de Tchévier, où on était étonné de voir que la population pense qu'elles sont immunisées contre cette maladie et que nos volontaires ne doivent pas se gêner à le faire. Et l'intérêt, la démarche avec les volontaires d'engagement citoyen, c'est que nous associons toujours des seniors, ceux que nous appelons soit des pères, des modèles dans la communauté, et on s'appuie sur eux pour pouvoir passer autrement le message, pour leur faire comprendre que même les personnes immunisées, puisqu'elles s'estiment immunisées, même les personnes immunisées tombent malades. On rentre un peu dans leur jeu pour leur faire comprendre cela. Vous estimez que vous êtes immunisé, alors regardez cette personne, peut-être elle a les mêmes caractéristiques que peut-être vous, venant peut-être du même milieu que vous, mais elle vient d'être contaminée. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri de la maladie. Donc c'est un peu ce jeu de communication que nous faisons avec les populations. Et les grands centres urbains, parce que les gens estiment que la vie ne doit pas s'arrêter. Les gens pensent qu'ils doivent toujours gagner leur vie. Et c'est normal parce que c'est des gens qui gagnent leur vie au quotidien. Maintenant, gagner ta vie au quotidien au péril de ta vie, il faut y réfléchir. Donc, c'est les deux grandes réticences. Et l'autre élément que nous avons découvert encore cette semaine, plutôt la semaine dernière, c'est un peu les milieux ruraux. Je pense que jusque-là, les différentes, qu'elles soient portées par d'autres acteurs et tout, s'articulent beaucoup plus sur les milieux urbains où il y a beaucoup de promiscuité et tout, mais les milieux ruraux, pas très
informer sur la question. C'est vrai, il y a les radios communautaires qui essaient de faire, mais du moment où elles ne sont pas en contact avec des personnes qui leur parlent clairement de la maladie, elles ont de la réticence. Et dans une des régions, nos volontaires ont essayé d'aller au-delà juste du cercle commun pour aller vers certains cantons de cette commune, et c'est ce que cela nous a révélé. Les difficultés sont vraies en milieu urbain comme en milieu rural, raison pour laquelle la radio web Djena, www.radio.djena.info, s'invite chez vous ou partout où vous êtes sur le globe terrestre. Il vous faut juste une petite connexion et puis vous avez accès à toutes les informations. Nous jouons également notre partition dans cette riposte contre la COVID-19, tout comme l'Agence nationale de volontariat qui a mis en place une stratégie, mais aussi on parle de fabrication de matériel. Quels sont les matériels au niveau de l'ANVT que vous avez pu fabriquer ou bien que vous avez pu dispenser aux populations sur le terrain? En fait, nous, comme vous l'avez peut-être dit au début, nous en tant que structure, nous intervenons au travers de nos volontaires. Et donc, nos volontaires, ce sont eux, dans un élan de solidarité, un élan de citoyenneté, ont eux-mêmes pris sur eux de pouvoir effectuer, de pouvoir donner, faire des dons à ces personnes et de mener ces activités-là. Donc, dans les sensibilisations s'accompagnent toujours de dons de matériel. Et c'est les volontaires même qui les conçoivent. Par exemple, les dispositifs de lave-main dont je parlais, ils en ont fabriqué depuis le fin mars jusqu'à ce jour 5103 dispositifs de lavage de main. En fait, ils le font... Une initiative propre aux volontaires? Propre aux volontaires. Et ils ne sont appuyés par aucune personne. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire à partir des matériaux de récupération de ces dispositifs de lavage de main là, qu'ils mettent en place au niveau des marchés, au niveau des gares, au niveau des ménages. Maintenant, d'autres sont faits de manière très indigène, si je peux le dire, avec 2 bidons, un contenant du savon, l'autre de l'eau, et fait avec un mécanisme de corde avec un bois. Et ils le mettent à disposition de chaque ménage pour que les ménages puissent l'imposer à leurs visiteurs, que les ménages eux-mêmes se lavent les mains. Maintenant, pour ce qui est des marchés, ils récupèrent les bidons de 25 litres ou ils achètent eux-mêmes des fûts et puis ils essaient de percer en mettant des robinets, ils mettent de l'eau chaque matin et puis ils restent à côté et veillent à ce que chaque personne qui entre dans les marchés puisse se laver les mains avant de rentrer. Et avec l'appui de certaines communes, ils ont même mis des dispositifs où ils exigent de la part de ils essaient de contrôler l'entrée et la sortie des marchés. Donc l'entrée pour vérifier que la personne a son masque et lave sa main avant de rentrer dans le marché. Et en sortant, s'assure que la personne a toujours son masque au nez. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils ont confectionné des masques à partir de pagne, parce que dans le lot de volontaires d'engagement citoyen, il y en a qui sont couturiers de formation ou qui n'ont pas trouvé l'occasion de s'installer. Donc, ils se sont eux-mêmes tout de suite organisés pour pouvoir concevoir des masques. Dans un élan de solidarité. À partager aux gens. Ils en ont fabriqué 26 571 à ce jour. Et l'autre chose aussi, c'est que entre eux, ils essaient de partager leurs connaissances. Si je sais fabriquer du savon, je viens dans le groupe, je vous apprends à vous tous comment on prépare du savon. Et ils ont décidé ensemble de pouvoir préparer du savon, puisque les savons qui sont mis au niveau des dispositifs de lavage de main, ils n'ont pas de ressources pour pouvoir se l'acheter tout le temps. Donc, ils ont eux-mêmes fabriqué du savon et ils en ont fabriqué 563 litres à ce jour de savon liquide qu'ils mettent à la disposition des différents points de lavage de main. Environ 5000 mécanismes de lavage de main, 26 000 litres de... Non, 26 000 masques confectionnés et distribués. Et puis 565 litres de 560 litres de savon. Oui, ça c'est de façon indicative par rapport aux volontaires d'engagement citoyen. Mais pour nos volontaires de compétences qui sont impliqués soit dans la prévention ou dans la prise en charge, il y en a qui sont des assistants d'hygiène, il y en a qui sont des techniciens de laboratoire, qui sont impliqués dans les prélèvements et puis les tests. Il y en a qui sont impliqués dans la désinfection des lieux. Et hier, quand je regardais le rapport
de la préfecture de Vaud, les volontaires avec la commune ont désinfecté 26 chambres d'hôtel qui devront accueillir des personnes qui seront mises en quarantaine. Dans la préfecture du Vaud. Oui. Et dans la Kéran, ça c'était la semaine du 18 mai, les volontaires d'engagement citoyen là se sont mis à disposition des personnes mises en quarantaine dans la préfecture en leur apportant de la nourriture. Avec l'appui de la préfecture, de la nourriture, ils font de la corvée d'eau pour ces personnes-là. Justement, vous êtes en train de parler de ces volontaires qui sont sur le terrain, certains qui font la corvée d'eau, qui sont mis à la disposition de ceux-là qui souffrent des maladies. C'est un risque qu'ils prennent. Dites-nous, quelle est la garantie que vous, au niveau de l'ANVT, vous donnez à ces volontaires afin qu'ils n'aient pas la maladie ou au cas où ils attrapent cette maladie, quelle garantie vous leur donnez que vous serez à leur côté? Justement, en fait, il y en a de différents types, suivant toujours les différents types de volontariat. Quand je prends pour les volontaires nationaux de compétences, on a écrit formellement à leur structure d'accueil pour de leur permettre de faire du télétravail, puisque ce sont des volontaires de compétences, ils peuvent travailler à distance. Maintenant, pour ceux dont la présence est obligatoire au sein de leur structure d'accueil, on a demandé formellement auprès des structures d'accueil de mettre à leur disposition les matériels de protection, des gels et puis le masque. Et s'assurer surtout pour ceux qui sont au niveau de la santé, le suivi est très rapproché, s'assurer que les mêmes matériels de protection qui sont mis à disposition des professionnels de santé soient mis à disposition des volontaires nationaux aussi pour qu'ils ne soient pas infectés. Maintenant, pour les volontaires d'engagement citoyen, juste au début, dès la survenue des premiers cas au Togo, pour pouvoir préserver leur intégrité physique, nous leur avons donné 2 semaines à la maison. Et nous nous sommes rendus compte que les 2 semaines d'absence sur le terrain a fait juste accroître un peu les taux de contamination. Donc, ils sont revenus. Donc, ce qu'on leur offre, ils ont des matériels de protection, les volontaires aussi, des masques, des gants, des casques et puis des bottes. Donc, ils portent ces matériels de protection, mais ils sont eux-mêmes d'abord ceux qui véhiculent le message sur les 5 gestes. Porter le masque, ils le portent, la distanciation sociale. Ils le font. Le lavage des mains. Le lavage des mains, ça, obligatoirement, ils doivent le faire. Et puis tousser dans le coude, et puis ne pas se saluer. Ça, c'est des éléments acquis. Le volontariat d'engagement citoyen a une particularité, c'est un volontariat de groupe. C'est des groupes de personnes de 30, 25 qui se retrouvent sur des sites pour travailler. Et ça peut paraître difficile dans ce cas, mais nous avons pris les dispositions pour que cela se fasse sur le terrain. Dans quelques localités que vous prenez, que ce soit à Gando, que ce soit à Naki, les volontaires, s'ils sont sur le terrain, ils ont leur masque, leur casque, leurs bottes, leurs gants, et puis respectent les autres mesures barrières. Voilà. Aujourd'hui, ils sont combien de volontaires à être déployés sur le terrain, vu que vous occupez tout le Togo, vous prenez de Lomé à Sécassé? Justement. Ils sont combien en effectif? Dernièrement, en avril, ils étaient 7423 au total. 7423. Décomposés peut-être comme suit. Pour nos volontaires nationaux de compétences, ils sont 1522. Pour nos volontaires d'engagement citoyen, ceux qui travaillent auprès des communes, là, ils sont 5783. Et nos volontaires seniors, les seniors sont ceux qui encadrent les volontaires d'engagement citoyen. Ils sont 405 et qui encadrent des volontaires, qui les orientent sur le terrain, qui sont comme un peu des personnes qui créent un transfert intergénérationnel entre les aînés et les jeunes. Et puis nous avons... Pour éviter le conflit des générations. Ah oui, c'est important qu'on crée de ces cadres-là, si nous sommes dans une dynamique de créer des élans de citoyenneté, de solidarité auprès des jeunes. Et nous avons, peut-être on n'en a pas parlé, mais 13 volontaires à l'international. Nous envoyons aussi à l'international des volontaires. Et ils font quoi? Et ils travaillent sur différentes thématiques, cela peut porter sur l'environnement, l'insertion socio-professionnelle des jeunes vulnérables, l'assistance vie des personnes dépendantes et tout. Et il y en a 8 en France, 3 en Allemagne et puis 2 au Niger actuellement.
Voilà. Alors, dites-nous aujourd'hui, on parle de volontariat, c'est que je veux, je m'engage, mais je dois manger, je dois vivre. Est-ce qu'au moins dans cette lutte, l'NVT pense quand même à soutenir d'une manière financière ces volontaires déployés tant au plan national qu'au plan international? Oui, en fait, c'est la particularité du volontariat. Le volontariat, par nature, n'est pas rémunéré, mais les volontaires sont ce qu'on appelle indemnisés. Ils ont une allocation, et donc chacun de nos volontaires, quel que soit le type pour lequel ils postulent, ont une indemnité de mission qui leur permet d'assurer leurs besoins vitaux. Voilà. Manger, se coucher, et se déplacer, voilà. Maintenant, je vais revenir sur l'ANVT en soi-même. Dites-nous, qui sont ceux-là qui peuvent devenir volontaires? Vous dites qu'il y a deux catégories, les volontaires de cadre, c'est-à-dire ceux qui sont qualifiés pour un travail, et puis l'engagement citoyen. D'abord, qui sont ceux qui sont des volontaires de cadre, c'est-à-dire qui sont qualifiés pour un domaine? Les volontaires nationaux de compétences, comme on l'appelle, c'est tout jeune Togolais, âgé entre 18 et 35 ans, qui a une formation professionnelle ou académique et qui estime qu'elle est disponible pour pouvoir donner de son temps et de ses compétences pour une mission d'intérêt général. Voilà. Donc aujourd'hui je suis Togolais, j'ai entre 18 et 35 ans, je suis peut-être, comme je suis journaliste de formation, je peux postuler? Oui. Tout comme mon caméraman? Il peut postuler du moment où il a une formation professionnelle ou académique, il s'inscrit sur notre site internet, on le mobilise pour une cause d'intérêt général sur le temps du territoire. Alors, la deuxième partie de l'engagement, c'est-à-dire l'engagement citoyen, justement. Et comment ça se passe? Ça aussi, c'est ouvert à tout jeune Togolais âgé de 18 et 35 ans, scolarisé ou non, mais qui a un niveau scolaire inférieur ou égal à la classe de terminale. Parce que nous prenons des diplômés, considérons le bac comme étant l'un des premiers diplômes. Et donc, que vous soyez scolarisé ou non, vous êtes éligible pour cette mission-là. Et là, l'inscription s'adapte à leur profil également. Ça, c'est une inscription qui se fait auprès de leur quartier, auprès de leur chef, auprès de leur commune. Et ils s'inscrivent pour devenir volontaire. On les mobilise pour devenir volontaire. Alors, dites-nous, quel est l'intérêt pour un jeune Togolais âgé de 18 à 35 ans, scolarisé ou non, diplômé ou non, de pouvoir s'inscrire au niveau de la NVT? Je pense, je le résumerai, il y en a plein, il y a toute une littérature sur la question du gain qu'on a de ce qu'on gagne d'un engagement de volontariat, mais je les résumerai peut-être en 2 ou 3 points. Oui, allez-y. Le premier, c'est l'aspect du renforcement de l'engagement citoyen. De plus en plus, il y a une crise de solidarité qui se manifeste et qui s'exprime par le fait que davantage des identités s'exacerbent, les gens veulent davantage exprimer ou affirmer leur identité. Donc on a une crise de solidarité, ce qui est apparent. Nous avons un monde qui est le plus connecté, mais dont on est encore le plus loin les uns des autres. Et donc il faut qu'il y ait une alternative qui rapproche encore davantage les hommes et qui amène les gens à s'intéresser davantage à ce qui est de l'ordre du public ou de l'ordre du collectif. Parce que chacun porté vers il faut que je réussisse, et très peu pensent à il faut que nous réussissons. Et donc il faut qu'il y ait cet élan de solidarité et de citoyenneté qui émerge. En termes et donc nous, ce qu'on désire, c'est de susciter cela auprès des jeunes, que les gens se lèvent spontanément pour dire ah oui, je veux aider, pas parce que je veux gagner de l'argent, parce que je sens le besoin que je peux aider, je peux mettre ma connaissance, ma connaissance, mon talent à contribution. L'autre chose, c'est le renforcement de l'employabilité. Le lien, ça a été toujours un débat, mais je pense que c'est clair, le lien entre le volontariat et l'emploi, c'est une question de compréhension, de positionnement. Quand on s'engage, on donnait tout à l'heure l'exemple des volontaires de compétences, j'exprime mon engagement dans un contexte professionnel. Et en m'engageant, en exerçant ce que j'ai appris lors de ma formation académique ou professionnelle, j'ai l'occasion de perfectionner ce que j'ai appris. Et donc, en perfectionnant, je renforce mes chances d'être recruté, soit par ma structure d'accueil
ou soit de me faire connaître dans le réseau professionnel dans lequel j'interviens. Et donc, le volontariat, il y a plusieurs recherches qui ont travaillé dessus, prépare à deux principales choses. Renforce nos compétences techniques. Vous acquérez de l'expérience sur le terrain. Renforce ce que nous appelons un peu renforce notre capital social, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes que je peux rencontrer dans le cadre de mon activité de volontaire, et renforce un peu aussi ce que nous appelons le capital humain, c'est-à-dire que je renforce mes connaissances, je renforce comme on le dit, terre à terre, j'améliore mon CV en fait, et mon carnet d'adresses. Donc, ça, c'est un élément inhérent au volontariat qu'il ne faut pas peut-être occulter. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que je m'inscris au niveau du volontariat au Togo? Dois-je aller sur un site internet? Si oui, c'est quoi l'adresse? Ou dois-je venir à l'agence? Si oui, où est-ce que je retrouve cette agence? J'avais parlé que de deux types de volontariat. Donc, si vous permettez, je vais rapidement aller sur les quatre types. Voilà, on veut connaître l'NVT. Voilà pourquoi vous êtes là. Donc, pour le volontariat national de compétences, vous vous inscrivez sur notre site internet, le www.togoanvt.org. Et dès que vous inscrivez, votre inscription s'enregistre directement dans nos bases de données. Et lorsqu'il y a une demande correspondant à votre profil, nous avons une application informatique qui lance des requêtes de présélection, vous présélectionne, vous passez devant un jury et qui vous sélectionne et vous êtes envoyé, si vous êtes retenu, vous êtes envoyé comme volontaire sur le terrain. Pour le volontariat international de réciprocité, là, nous procédons d'habitude par publication d'avis, puisqu'il faut que nous nous assurons de la disponibilité des missions à l'international avant d'envoyer. Donc là, je demanderai à tous ceux qui sont intéressés par ce type de mission de visiter régulièrement le site de l'ANVT et nos pages sociales. Le togoanvt.org et nos différentes pages sociales. L'autre chose, le volontariat d'engagement citoyen qui est communautaire, dont j'avais parlé, ça c'est rendu vraiment à la capacité du profil. Donc, les volontaires récupèrent auprès de leur chef quartier, auprès de leur responsable CDQ, des fiches qu'ils renseignent et ils joignent à ces fiches-là des copies de leurs pièces d'identité. Et nous travaillons avec les CDQ, les communes par rapport à leur mobilisation après. Maintenant, le volontariat senior aussi procède de la même façon aussi que le volontariat d'engagement citoyen. Et procèdent de la même façon. Eux aussi déposent leur candidature au niveau des quartiers, au niveau des chefs quartiers et au niveau des responsables CDQ. Voilà. En tant que chef des opérations et représentant de l'ANVT ici dans nos studios, je vais vous poser la question de savoir quel est le bilan aujourd'hui que présente l'ANVT. Êtes-vous fier? Êtes-vous mécontent? Ou bien est-ce un bilan mitigé? Bon, moi, Vous êtes chef des opérations. Oui, je suis constamment impliqué dans les résultats, regarder les résultats de l'agence. Moi, je suis satisfait. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas se jeter personnellement des fleurs, non. Mais je suis satisfait. Mais je pense aussi que l'environnement est en train de changer également. Et cela nous lance aussi de nouveaux défis. Satisfait parce que là, aujourd'hui, on a davantage d'engouement de la part des jeunes à participer au programme. Satisfait aussi par le fait que nous sommes davantage cités en référence. L'ANVT, par exemple, est aujourd'hui certifiée comme la structure d'accueil de volontaires européens sur le territoire togolais. C'est une certification internationale. Et actuellement, dans tout l'environnement des agences nationales du volontariat en Afrique, l'ANVT, si un pays veut lancer un dispositif de volontariat, on lui demande, va voir le Togo. Et ça, ce sont des éléments, c'est pas seulement en termes de cette image institutionnelle qui est améliorée, mais en termes d'impact sur le terrain.
Je vous ai juste donné des chiffres de juste 2 mois d'intervention de nos volontaires. Si je voudrais peut-être m'étaler sur les autres missions sur lesquelles ils interviennent, je pense que ça prendrait du temps. On aura le temps de revenir sur la NVT et sur les autres missions parce que c'était la Covid-19 qui nous a aménagé pour découvrir tout Togolais, toute agence togolaise qui est en train de lutter contre la Covid-19 ici au Togo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous étions avec Edem Agodé, directeur des opérations de la NVT au Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous transmettrez nos salutations également au DG et puis à notre consul qui est chargé de communication à votre niveau, Matt Faré. Je ne manquerai pas. C'était Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. Je suis Eli Rikatiko. La mise en onde a été l'œuvre de Rémi Roupatier. Restez avec nous et surtout ne manquez pas la suite de nos programmations. Nous serons heureux de vous avoir sur toujours le www.radiojena.info. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.